collègues, encore une agression contre des sapeurs-pompiers. Une de plus, une de trop. Tout d'abord, nous voulions apporter tout notre soutien à nos collègues sapeurs-pompiers agressés dernièrement à Nîmes et à Paris. Et rappeler que ce soutien doit être élargi aux 3000 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou militaires, mais aussi aux personnels administratifs et techniques des SDIS, agressés annuellement sur l'ensemble du territoire national. 3000 agressions signalées, cela représente tout de même une agression toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures. Si la presse s'est fait écho très rapidement et viralement de l'agression du 1er mai, c'est pour 2 raisons. La première, c'est bien entendu le contexte, en marge de la manifestation parisienne du 1er mai. La deuxième, tout aussi évidente, c'est le fait que cette agression se soit déroulée en présence de plusieurs caméras qui ont pu saisir l'instant et le diffuser presque en direct. Sur les 3000 agressions annuelles, combien bénéficient d'une telle publicité visuelle? L'auteur de l'agression est clairement identifié sur les images. Voilà un élément factuel qui abonde dans notre sens. Les caméras piétons ont une efficacité dissuasive, certes limitée, mais permettent de fournir des preuves nécessaires à la justice pour sanctionner les auteurs de violences contre les sapeurs-pompiers. Et c'est aussi applicable aux caméras embarquées qui, pour l'instant, ne font pas encore l'objet d'une autorisation d'utilisation par les SDIS. Pour bien comprendre ce qu'il se passe et pourquoi le dossier agression de sapeurs-pompiers prend toujours plus d'ampleur, il faut remonter le temps. Tout d'abord, dans les années 90, les sapeurs-pompiers ont commencé à être de plus en plus victimes de caillassage et guet-apens dans les zones urbaines sensibles principalement. À partir des années 2000, on voit apparaître des agressions venant des victimes ou de leur entourage. On se souvient tous de la dramatique intervention au cours de laquelle un collègue avait perdu la vie, poignardé par une victime atteinte de troubles mentaux. Et désormais, depuis fin 2018, les sapeurs-pompiers sont victimes d'agressions lors des interventions réalisées dans le cadre très tendu de manifestations sur la voie publique avec des opérations de maintien de l'ordre. Ces violences envers des personnels qui viennent en aide à leurs concitoyens ont toujours été considérées comme inadmissibles. Nous ne reviendrons donc pas sur les 2 premières situations qui malheureusement restent bien trop souvent d'actualité, mais nous nous interrogeons sur l'augmentation du dernier phénomène. Sachez tout de même qu'à plusieurs reprises, nous avons interpellé officiellement les préfets, les directeurs des SDIS et les services du ministère de l'Intérieur à propos de l'utilité et l'impérieuse nécessité ou non d'engager les sapeurs-pompiers sur des missions de maintien de l'ordre. En novembre 2018, nous dénoncions déjà l'engagement des sapeurs-pompiers pour éteindre des feux de palette sur des ronds-points tenus par des gilets jaunes. Aucun risque de propagation, il s'agissait de feux pour tenir chaud. Fin 2019, des sapeurs-pompiers escortés par la police intervenaient place d'Italie à Paris, souvenez-vous, pour éteindre des feux de poubelle et qui ont été violemment pris à partie par des manifestants. Et enfin, on l'a encore vu ce 1er mai dernier, avec l'intervention des sapeurs-pompiers pour éteindre des incendies sur la voie publique allumés par des manifestants. Ces agressions d'un nouveau genre sont inexcusables. Nous nous interrogeons tout de même à propos de notre engagement sur des théâtres d'opérations parfaitement identifiés comme un risque. Engagés à la demande d'élus, des sapeurs-pompiers pour fermer des poteaux incendies l'été durant des débordements liés au phénomène de street pooling, vous savez, ces fameuses piscines de rue à l'américaine. Engagés, toujours à la demande d'élus, des sapeurs-pompiers pour fermer des poteaux incendies ouverts dans des camps de gens du voyage sont autant d'exemples de missions qu'on fait réaliser aux sapeurs-pompiers alors même que nous savons parfaitement que l'issue va être conflictuelle. Alors pourquoi engager les sapeurs-pompiers dans ces conditions? Cette question mérite réflexion. Nous ne voulons surtout pas d'une instrumentalisation de notre profession. Notre mission principale est d'assurer la protection des biens et des personnes, pas de participer d'une manière ou d'une autre au maintien de l'ordre. Voici un rappel de nos propositions. Anonymisation des dépôts de plainte, une évidence. L'attribution de la protection fonctionnelle, beaucoup plus simplifiée. Une dotation de caméras embarquées à titre expérimental. Une prise en charge de ces équipements par l'État. Et la création de tribunaux dédiés pour traiter en priorité les agressions de sapeurs-pompiers, de soignants, d'enseignants. Cela afin d'envoyer un message à chaud qui se veut pédagogique. Voilà, chers collègues. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt, j'espère.